Bonjour à tous, je suis Tiffany et vous êtes sur la chaîne L'Alicier. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai souvent qui est comment faire des boucles d'oreilles au métier à tisser. C'est quelque chose que l'on voit rarement et pour certaines raisons, vous allez voir. Mais j'ai décidé de relever le défi et de vous proposer un modèle au métier à tisser. Ici, vous avez mon premier test qui est réalisé au métier à tisser et j'ai utilisé le même nombre de perles que cette paire de boucles d'oreilles que j'ai réalisée en square stitch ou en point carré. Donc le square stitch, c'est une technique de tissage à l'aiguille qui ne nécessite pas de métier à tisser. Donc on va tisser chaque perle avec du fil et une aiguille et après on va réaliser les franges. Donc là j'ai utilisé le métier à tisser et après j'ai réalisé les franges à l'aiguille parce que de toute façon au métier à tisser on ne pourra pas. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, les perles, elles sont tissées dans ce sens. J'ai réalisé toute cette partie-là sur le métier à tisser. Mais comme vous voyez, en fait, le métier à tisser, les fils sont comme ça. Donc on va tisser le modèle comme ça. Et il n'y a pas de trou ici pour pouvoir rajouter les franges. Les trous, ils sont dans ce sens. Donc en fait, on est obligé de réaliser les franges dans un autre sens que celui du métier à tisser. Donc en fait, il n'y a que cette petite partie-là qu'on va réaliser au métier à tisser. Si j'ai choisi de faire des boucles d'oreilles qui sont exactement de la même taille que ce modèle-là en square stitch, c'est parce que si jamais vous voyez que la méthode au métier à tisser ne vous convient pas, vous pourrez basculer plutôt vers le square stitch pour réaliser le même modèle. Pour ce tissage, on va utiliser du fil à coudre et du fil Miyuki Beading Thread. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser du fil à coudre alors que je vous dis sans arrêt qu'il ne faut pas utiliser de fil à coudre pour le tissage? Eh bien parce que les franges, elles sont plus souples avec du fil à coudre. On peut réaliser aussi les franges avec du fil pour tissage, mais elles vont être un peu plus rigides, alors qu'avec le fil à coudre, elles vont être souples. Donc j'ai déjà essayé un premier modèle différent, un petit peu plus large, avec du fil Miyuki pour le tissage et pour les fils de métier à tisser. Puis après, j'avais switché et j'avais effectué les franges avec le fil à coudre. Mais ça fait du travail en plus parce que de toute façon, les fils du métier à tisser, on est obligé de tous les cacher dans le tissage parce que y a que comme ça en fait qu'on peut éviter de les voir. Il faut tous les rentrer un par un dans le tissage et coincer les fils dans le tissage. Donc autant utiliser le fil du métier à tisser pour réaliser les franges. Donc j'ai testé avec ce petit modèle et ça fonctionne. Le truc avec le fil à coudre, c'est surtout qu'il n'est pas très rigide, mais c'est ce qu'on recherche du coup pour les franges. Et aussi il a tendance à s'effilocher et à faire des nœuds. Là ça va pas être très embêtant parce que c'est pas un bracelet, ce sont des boucles d'oreilles qui vont pas frotter contre quoi que ce soit. Donc si vous les entreposez bien sur un porte-bijoux, vous les mettez pas en boule dans un sac, il n'y a aucune raison que ça s'effiloche, il n'y a aucune raison que ça s'abîme. Après on va passer une couche de vernis sur le dos des perles pour rigidifier et solidifier le tissage. Donc il n'y aura pas de souci pour ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ce modèle, j'ai utilisé ces 4 couleurs. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'utilise des liens d'affiliation. Vous avez du coup le lien d'affiliation vers le matériel dans la description de la vidéo. J'ai acheté tout le matériel sur Perle & Co. C'est une boutique en ligne spécialisée dans les perles, une boutique en ligne française. J'ai pris ce modèle de métier à tisser, c'est un métier à tisser tout simple, mais il est quand même assez long, donc on a à peu près 34 cm de long. Pour mon premier modèle, cette longueur-là, ça a été assez juste. J'ai réussi à faire mes franges, mais je pense que pour vous, ça sera bien d'avoir un peu plus de longueur parce que j'ai dû remettre le fil assez souvent sur l'aiguille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallonger le fil du métier à tisser. Là, j'ai un petit restant de fil à coudre, c'est ce que je vais utiliser pour ma boucle d'oreille. On noue notre fil au métier à tisser comme d'habitude. On fait un double nœud. Et on va enrouler notre fil à coudre autour du rondin 2 fois. On traverse, on passe le fil de l'autre côté. On l'enroule 2 fois de nouveau.
Et on va continuer comme ça. Donc le but c'est d'avoir un peu plus de râpe de fil, un peu plus de marge de fil. Normalement on enroule le fil autour du clou. Donc il faut bien tendre le fil au fur et à mesure. Et on va fixer en tout 10 fils. J'ai fixé mes 10 fils, maintenant je noue mon bout de fil à l'autre bout de fil avec un double nœud. Si vous avez un métier à tisser plus petit, vous enroulez encore plus le fil autour du rondin parce qu'il faut quand même beaucoup de marge de fil. Lorsqu'on fait un tissage au métier à tisser, on rajoute toujours un fil en plus du nombre de perles. Comme j'ai 9 perles dans la largeur, je fixe 10 fils. Ensuite, je prends mon fil de tissage Miyuki, je l'enfile sur l'aiguille. J'ai à peu près 80 cm de fil. Et on va attacher notre bout de fil sur les fils du métier à tisser, sur le fil extérieur ici, à peu près au milieu du métier à tisser. Et on garde 15 cm de bout de fil pour pouvoir le rentrer à la fin dans le tissage. Je vais mettre mon métier à tisser sur un tissu pour qu'il fasse moins de bruit sur le bureau et puis comme ça il sera un peu plus stable. Là j'ai mon schéma, mais comme je vous ai dit, le tissage au métier à tisser, on va le tisser dans ce sens et les perles en fait on viendra les fixer mais ici. Les perles des franges on viendra les fixer ici. Donc j'aurais dû couper en fait ici et mettre mes franges dans ce sens. Je vous ferai un schéma au propre sur mon blog, vous pourrez aller le télécharger sur le blog alistier.com. Donc on va commencer par cette partie-là. Que ça soit dans ce sens ou dans ce sens, en fait j'ai mis le même nombre de perles et le même schéma. Il est réversible dans les deux sens, donc ça va. Je vais commencer par enfiler 3 perles dorées, 3 perles blanches et 3 perles dorées. On place les perles sous les fils du métier à tisser et on place chaque perle entre 2 fils. Vous voyez, je maintiens les perles vers le haut avec mon doigt en dessous et je vais repasser l'aiguille dans l'ensemble des perles au-dessus des fils du métier à tisser, c'est très important parce que sinon les perles ne seront pas fixées. Voilà, donc on prend son temps pour repasser dans chaque perle et comme vous voyez, j'ai fait attention aussi à bien prendre le fil ici, sur le bord. On serre. Mais après, on pourra essayer de faire quelque chose un peu plus droit au fur et à mesure. Pour le deuxième rang, c'est 2 perles dorées, 2 perles blanches, une perle orange, 2 perles blanches et 2 perles dorées. Pareil, on place les perles sous les fils du métier à tisser et entre chaque fil, on place une perle. Puis, on les pousse vers le haut et on repasse dans les perles avec l'aiguille au-dessus des fils du métier à tisser. On continue, une perle dorée, 2 perles blanches, 3 perles oranges, 2 perles blanches, une perle dorée. Et je ne l'ai pas dit, mais les lettres, ça correspond en fait aux couleurs. C'est pour mieux se repérer dans le schéma. Deux perles blanches, une perle orange, 3 perles roses, une perle orange et 2 perles blanches. Et voilà, on a terminé la partie tissée.
Donc ça n'a pas pris tellement de temps, je vous mettrai sur la vidéo le temps que ça m'a pris pour fixer les fils et faire le tissage. Et maintenant on va passer à la partie moins fun, qui est rentrer les fils et faire les franges, ce qui est la partie la plus longue du tissage. Quand je dis rentrer les fils, en fait c'est qu'on va coincer le fil dans le tissage pour éviter de faire des nœuds, et après on va le couper. Donc pour ça il suffit de repasser dans les perles du tissage. Comme vous voyez, je passe dans les perles à l'intérieur et pas sur la bordure pour pas faire une surépaisseur sur la bordure. Et parce que quand on met les fils sur la bordure, ils ont tendance au bout d'un moment à s'échapper. Donc là, il y a moins de chances que ça arrive, voire pas de chance du tout que ça arrive normalement. Là, ça suffit, je le coupe et je fais la même chose pour l'autre bout de fil. On peut même enlever le nœud si vous y arrivez, pour que ça fasse moins de surépaisseur sur le côté. J'ai enlevé le nœud pour que ça fasse pas de surépaisseur et maintenant il faut bien penser à repasser dans les perles. Maintenant je défais les rondins pour avoir plus de marge pour enlever les fils. Je coupe au niveau des nœuds. Voilà, un côté de fait. Après, vous inquiétez pas, ça se remet très facilement. Voici ce que ça donne. Essayez vraiment de faire très attention à ne pas défaire le tissage. Et ensuite, on repère les boucles les plus longues et on les coupe. Et on essaye de surtout pas faire de nœuds. Maintenant, on n'a plus qu'à réaliser les franges. Donc pour ça, je vais utiliser un des fils que j'enfile sur mon aiguille. Et comme je vous ai expliqué, les fils sortent sur le côté des perles ici, mais nos franges, on va les réaliser ici. Alors celui-là, je vais le repasser quand même dans mon tissage pour le solidifier un peu plus parce qu'il a tendance à se défaire. Voilà, ensuite je le coupe. Je prends le prochain fil. Et comme je vous ai dit, si jamais cette technique-là, ça ne vous convient pas, il y a un autre tutoriel sur ma chaîne pour faire des boucles d'oreilles similaires en square stitch. Mon fil est ici. Je vais passer comme ça dans la perle. Et je vais commencer ma première frange. Il faut être très délicat et faire attention à ne pas faire de nœuds. Donc la première frange, en fait, il y a juste à partir d'ici et à suivre jusqu'en bas le schéma. Il faut enfiler toutes les perles en une seule fois. J'ai enfilé l'ensemble des perles de ma frange et maintenant je vais remonter dans l'ensemble des perles jusqu'en haut, jusqu'au tissage, sans repasser dans la perle blanche. Ici, c'est ma perle qui va servir à stopper les autres perles. Donc on remonte toute la frange en faisant attention à ne pas faire de nœuds.
Ensuite, pour tendre ma frange, je vais attraper le bout de fil et attraper ma perle et tirer un petit peu. Mais après, il ne faut pas trop tirer non plus, il faut que la frange reste assez souple quand même. Si on tire trop, ça va être recroquevillé. Et après, on va coincer le fil dans le tissage, comme tous les autres fils d'avant. On enfile les perles de la deuxième frange. Maintenant que j'ai passé mon fil plusieurs fois dans les perles, je le repasse dans la frange et je vais juste le passer comme ça pour essayer d'aligner un petit peu plus les perles. To a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back
place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you
some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. J'ai rentré l'ensemble des fils dans le tissage et en tout, je suis passée 3 fois dans les franges. Donc un aller, un retour. Et avec un autre fil, je suis passée une 3e fois. C'est pour aligner un petit peu plus les perles délicates parce que 2 fois, ça suffit pas. Elles sont un petit peu en décalage.
Donc comme ça, elles sont un peu plus alignées. J'ai essayé 4 fois, mais 4 fois c'est trop parce qu'après les franges elles deviennent trop rigides, donc c'est pas, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Voilà. J'ai gardé un seul fil qui va me permettre de fixer la tâche. On va venir placer ici une protection pour fil sur laquelle on pourra venir fixer notre crochet d'oreille. Donc cette protection pour fil, elle va empêcher que le fil ne s'effiloche en frottant. Et en plus de ça, ça va empêcher le fil de sortir du crochet parce que le crochet, le fil est très fin et il peut sortir de l'anneau du crochet ici. Donc avec mon fil, je vais venir me placer sur la perle ici. Donc en fait, c'est 2 tubes. Il y a un tube de chaque côté et une rigole ici. Donc on passe le fil dans les 2 tubes et on fait en sorte qu'il passe bien dans la rigole. Voilà, je passe dans cette perle-là. Et je vais passer en tout 3 fois dans la protection pour fil câblé. Dans la version Square Stitch, j'avais utilisé des perles, c'est possible aussi dans ce modèle-là. Donc au lieu de passer 3 fois dans une protection pour fil, on peut passer 3 fois dans 4 perles. Voilà, maintenant je coince mon fil et je le coupe. Maintenant, si vous voulez solidifier vos boucles et éviter qu'elles fassent ça quand vous les portez, vous mettez 1 à 2 couches de vernis. Moi, j'utilise du vernis découpage alimentaire parce qu'au moins comme ça, je suis un peu plus sûre que c'est pas mauvais pour la santé. Enfin, en tout cas, j'espère. Et j'en suis assez satisfaite. Ça rigidifie sans que ça devienne dur et cassant en fait. Ça garde un petit peu de souplesse, mais ça reste bien droit quand même. Donc moi j'aime bien utiliser ça. Donc vous faites ça avant de mettre les crochets et vous attendez bien 2 heures entre chaque couche et vous protégez votre table également. J'utilise celui-là. Donc ensuite pour mettre le crochet c'est très facile. On fait pivoter la boucle ici avec une petite pince et on met la protection pour fil dans la boucle et ensuite on referme et voilà. J'ai mis 1h30 pour tisser les franges et pour rentrer tous les fils ainsi que pour fixer la protection pour fil câblé. Donc c'est assez long quand même. Pour les 2 boucles du coup ça fait 3 heures plus la partie tissage. Celle-ci je me souviens plus exactement combien de temps ça prenait mais la partie à tisser ici était très longue. Et pour les franges c'est pas beaucoup moins long. On a juste moins de fils à rentrer. Il faudrait que je reteste pour savoir combien de temps je mets pour tisser cette partie-là. Je sais que quand j'avais fait mon autre test où c'était des boucles un petit peu plus larges, c'était tellement long de tisser le square stitch que ça restait intéressant de les faire au métier à tisser et ensuite de rentrer tous les fils.
Mais je pense que plus la boucle d'oreille est fine et plus c'est intéressant de le faire en square stitch plutôt que au métier à tisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.